L'épisode s'ouvre dans un moment de calme trompeur. Kushi se trouve seule dans sa chambre, plongée dans une lecture, tout en donnant des instructions précises à travers un dispositif audio. Elle insiste pour que le nom soit écrit correctement et mentionne un service du MIDI lié à l'acronyme KKGSR, signe qu'elle est concentrée sur un projet important, probablement professionnel. Cette scène révèle une facette d'elle souvent ignorée, son désir d'indépendance et de réussite personnelle. Pourtant, au milieu de cette concentration, une intuition la traverse. Elle sent qu'Arnav approche. Ce pressentiment crée immédiatement une tension invisible, comme si son espace personnel allait être envahi. Quelques secondes plus tard, Arnav entre effectivement dans la pièce, et sa réaction est instantanée. Son regard balaie le désordre apparent et il se fige, choqué. Pour lui, ce qu'il voit dépasse la simple négligence, c'est une atteinte à l'ordre qu'il considère comme essentiel. Sa voix se durcit lorsqu'il exige que la chambre soit nettoyée immédiatement. Ce n'est pas une demande, mais un ordre, révélant sa nature autoritaire et son besoin constant de contrôle. Kushi, toujours absorbée par sa conversation dans son écouteur, continue de parler à un certain Monsieur Choukla, confirmant qu'elle préparera le déjeuner dans l'après-midi. Elle semble vouloir ignorer la colère d'Arnav, comme si préserver son engagement professionnel était plus important que de répondre à son agitation. Mais Arnav ne supporte pas cette indifférence. Au moment où elle s'apprête à sortir, il arrache l'écouteur de son oreille, un geste brusque qui dépasse la simple irritation et devient une intrusion physique dans son intimité. Il lui répète alors que, maintenant que sa discussion est terminée, elle doit ranger la chambre. Kushi ne se soumet pas. Elle affirme calmement que ce sont ses affaires et qu'elle se trouve de son côté de la pièce, posant ainsi une limite claire. Cette réponse déclenche chez Arnav une stratégie de domination. Il déclare que, tant qu'elle ne rangera pas, elle ne récupérera pas son écouteur. L'objet devient un symbole de pouvoir. Kushi, fidèle à son tempérament rebelle, annonce qu'elle ne rangera pas. Arnav réplique aussitôt qu'elle ne récupérera donc pas l'écouteur. Le conflit est désormais ouvert, chacun campant sur sa position. Refusant d'abandonner, Kushi tente une manœuvre subtile pour récupérer son bien. Elle cherche à détourner l'attention d'Arnav en impliquant Anjali, espérant profiter d'un moment de distraction. Lorsqu'Anjali apparaît, elle remarque immédiatement que quelque chose ne va pas et demande à Kushi de lui expliquer ce qu'elle a. Cette intervention suspend brièvement la confrontation, mais la tension reste palpable. Pendant ce temps, dans le salon, Monsieur Patel arrive et salue respectueusement. Il apporte à Ishyam le modèle de montre qu'il apprécie. Ishyam, toujours attentif à son image, demande aussitôt où se trouve Anjali. Prakash avoue ne pas le savoir et part vérifier. Ishyam invite alors Patel à entrer, démontrant son aisance sociale et son sens de la mise en scène. La scène revient ensuite à la chambre, où Anjali demande à Kushi ce qu'elle voulait dire. Kushi, visiblement émue, confie qu'elle est très heureuse aujourd'hui. Elle explique qu'elle a toujours rêvé de gagner sa vie en cuisinant pour les autres et que ce rêve vient de se réaliser. Son émotion est si intense qu'elle affirme pouvoir mourir en paix désormais. Cette phrase choque Anjali, qui la réprimande aussitôt avec affection, lui souhaitant une vie encore plus longue que la sienne. Pour Anjali, parler de mort est presque un sacrilège. Arnav intervient brusquement, demandant à sa sœur d'arrêter. Son ton trahit une irritation profonde. Anjali tente d'expliquer que Kushi sait qu'Arnav déteste ce genre de paroles. Arnav, agacé, commence à dire que, si elle le sait, alors elle ne devrait pas en parler, mais Anjali termine sa phrase à sa place, soulignant implicitement qu'elle comprend parfaitement ses réactions. Elle précise qu'elle voulait simplement prier pour que Kushi ait une longue vie. Prakash revient alors annoncer qu'un certain Ishyam cherche Anjali. Elle répond qu'elle revient et quitte la pièce, laissant Arnav et Kushi seuls dans une atmosphère soudain plus lourde. À peine Anjali partie, Kushi laisse échapper une remarque admirative à propos de la bonté de sa belle-sœur, notant qu'elle était devenue émotive lorsqu'elle avait évoqué sa propre mort. Cette observation semble anodine, mais elle agit comme un déclencheur chez Arnav. Resté immobile, il replonge dans une série de souvenirs troublants.
Il se remémore d'abord les paroles bienveillantes d'Anjali souhaitant une longue vie à Kushi. Puis un autre souvenir surgit, bien plus dérangeant, Hishiam lui confiant que Kushi est devenu sa vie et qu'une seule personne les sépare, Anjali. Cette phrase résonne comme une trahison familiale. L'image suivante est encore plus choquante, Hishiam déclarant à Kushi qu'il n'aime qu'elle et qu'il n'accepte pas Anjali comme épouse. Arnav se souvient même de la réponse de Kushi, qui avait défié Hishiam en lui disant que, si cette relation ne signifiait rien, il devait quitter Anjali. Ces souvenirs s'entrechoquent dans l'esprit d'Arnav, alimentant un mélange de colère, de suspicion et de protection envers sa sœur. Submergé par ses pensées, Arnav ordonne sèchement à Kushi de se taire. Ce n'est pas seulement de l'irritation, c'est la réaction d'un homme qui lutte contre des vérités qu'il ne veut pas affronter. La scène bascule ensuite dans le salon, où Hishiam joue parfaitement son rôle d'hôte. Il présente Monsieur Patel à Anjali comme un client fidèle possédant une grande entreprise de montres importées. Patel demande alors si Hishiam va prendre la montre. Hishiam nie, affirmant qu'il l'a seulement invité pour le thé et pour le présenter à sa chère Anjali. Pourtant, Patel rappelle que c'est Hishiam lui-même qui avait manifesté ce désir. Pris dans sa propre mise en scène, Hishiam admet avoir cassé sa montre lors de la fête de Holi et avoir envisagé d'en acheter une nouvelle. Patel insiste en rappelant qu'Anjali avait choisi ce modèle. Touché, Anjali commence à dire que, s'il l'aime, il peut l'acheter. Mais Hishiam refuse théâtralement, qualifiant cet objet de simple désir matériel et soulignant son prix élevé, 75 000 roupies. Il mentionne même l'état de son compte, insinuant une difficulté financière. Cette posture n'est pas innocente, il cherche à provoquer la générosité d'Anjali tout en conservant une image de modestie. Finalement, il conclut qu'il fera réparer sa montre, feignant la raison. Cette décision apparente cache en réalité un calcul émotionnel, destiné à renforcer l'attachement d'Anjali tout en projetant l'image d'un homme responsable. Sous cette façade polie, les tensions invisibles continuent pourtant de grandir, prêtes à éclater au moindre faux pas.